Dans cette vidéo, on va parler de la France Insoumise et notamment de leur plan pour 2027. Vous allez voir que c'est assumé par beaucoup de gens. On reparlera un petit peu de Bali Bagayoko également. Vous allez voir que ces derniers jours, on va beaucoup parler de Bali Bagayoko. D'ailleurs, à l'heure où sort cette vidéo, dans une heure, on est en live pour découvrir une interview d'une heure de Bali Bagayoko. On va décrypter, analyser et débunker tout ce qui est dit dedans. Bref, je vous donne rendez-vous ce soir en live et nous, on est parti dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, on a le plan pour 2027 pour la France Insoumise. Eh oui, c'est assumé encore une fois de leur part. On va en parler. Juste avant ça, je veux vous montrer 2-3 autres petites bricoles autour de nos bons amis de la France Insoumise. Ici, on a la réaction justement après ce week-end de Pentecôte à la Baule. Vous savez, avec toutes les violences qu'il y a eu à la Baule, etc. le week-end dernier. Pas celui-là, mais celui d'avant. Eh bien, on a des élus de la France Insoumise et des élus écologistes qui dénoncent une polémique stigmatisante et raciste. C'est comme le PSG, c'est pareil. C'est Jean-Louis, Albert et Frédéric qui sont dans la rue. En fait, c'est pas du tout Rachid, Moussa et Abdel. Rien à voir avec eux. Pas du tout. Et si vous pensez ça, c'est que vous êtes raciste. Vous devez vous déconstruire. C'est magnifique. C'est incroyable. Donc on va regarder vite fait les réactions, mais il y a juste ici justement le maire... Attendez, il faut que je retrouve où est-ce que j'ai vu ça. Là voilà, on a Lucie Etonneau. Lucie Etonneau qui est donc une élue écologiste de Vendée et présidente du groupe L'écologie ensemble, qui appelle de son côté Franck Louvrier à interpeller la région pour obtenir davantage de trains et de dessertes renforcées pendant les périodes de forte affluence. On a également William Aucan qui nous dit « L'investissement dans les transports régionaux est insuffisant. Seules 2 nouvelles rames ont été commandées ». Ici, on a Mélenchon et LFI qui veulent instituer le droit de vote des étrangers aux élections locales. Donc ça, on en a parlé dans le live qu'on avait fait sur leur programme, sur le programme de la France Insoumise, puisque c'est assumé dans le programme, d'accord. C'est littéralement une ligne qui est dedans, qui vise à donner le droit de vote à tous les étrangers de France et de Navarre. On se demande bien pourquoi la France Insoumise veut donner le droit de vote aux étrangers, n'est-ce pas, Est-ce que ce serait parce que ils comptent sur ça pour maintenir leur électorat ? Peut-être, c'est une théorie complotiste, qui sait. Oh, quel enfer. On a Louis Boyard qui répond à une députée RN qui justement avait prononcé une phrase raciste apparemment en plein débat. Vous savez, autour du code noir, on en avait parlé aussi récemment, le code noir a été abrogé définitivement, donc il a été totalement supprimé, il était toujours en vigueur, il existait toujours, on va dire. Eh bien, il a été définitivement supprimé et annulé. Et donc, on a tout simplement une députée RN, Béatrice Rouleau, qui avait déclaré « Quand va-t-on parler du racisme anti-blanc » Ah oui, c'est une question. On en a parlé récemment encore une fois avec l'affaire Henri Novak, dont tout le monde se fiche. Par contre, ça aurait été George Floyd, on serait encore en pleine manifestation là. Donc c'est absolument lunaire. Quand est-ce qu'on va parler du racisme anti-blanc? Et notre bon Louis Boyard, eh bien, il fait un tweet en citant ce truc-là, c'est un post sur Facebook, où il nous dit « Quand va-t-on parler du racisme anti-blanc ?» Entre guillemets, cette députée RN prononce une phrase raciste en plein débat sur l'abrogation du code noir. Voilà. Donc selon lui, cette phrase-là est une phrase racisme. Intéressant. Ici, on le verra dans une autre vidéo, cet extrait il est marrant. On va écouter notre bon Bali Bagayoko maintenant, si vous le voulez bien. Puisque dans un extrait dont on décryptera l'entière interview sur la chaîne ce soir en live, eh bien ici on a un extrait intéressant où il admet en fait son lien avec les narcotrafiquants. Eh oui, écoutons ça. Le lien avec les narcotrafiquants et compagnie cela, mais parce que mon histoire, elle est aussi créée à ça. C'est-à-dire que j'ai dans mon environnement, mais voilà, j'ai grandi en quartier, oui. Dans la communauté de nos amis, forcément, il y a aussi ceux qui prennent des parcours, voilà. Mais ça se respecte aussi. Parce qu'ils vous voient dans la rue, ils savent qui vous êtes, ils vous respectent. Quel que soit leur parcours. On n'a pas à juger les gens. D'accord? Et donc moi, je suis sur ce principe-là. Donc, pour lui, il n'y a absolument aucun problème que des narcotrafiquants tournent autour de son entourage proche au sein de sa mairie et de son investiture en tant que maire de la ville de Saint-Denis. Il n'y a absolument aucun problème puisqu'on ne juge pas le parcours de ces gens-là. Intéressant.
Ici, il va nous parler justement de l'insurrection pour le RN. On va écouter ça, puisque c'est une nouvelle fois les propos qu'il tient, comme d'habitude. On va écouter ça. Imaginons maintenant, c'est le RN qui passe. Vous pensez que la population, les quartiers, comment les gens vont réagir si jamais, ça soit Bardella ou Marine Le Pen, si elle a quitté ou pas? Et moi, je pense que c'est un élément extrêmement, extrêmement dangereux. Parce que je sais que beaucoup de courants politiques tentent de banaliser en fait l'extrême droite. Et donc l'extrême droite a une idéologie qui n'est pas celle, en fin de compte, des valeurs de la République. Et donc forcément, un scénario comme ça, c'est un cataclysme. C'est un cataclysme qui ne pourra pas rester, je ne pense pas, indifférent dans l'opinion publique. Et forcément, toutes les formes de soulèvement populaire pacifique vont naître. Quand il y a eu, en 2005, à la fois, je veux dire, le décès tragique de Bouna et Ziad, donc forcément, vous vous retrouvez dans une situation où, sachant que personne s'y attendait, une forme de tsunami populaire qui se soulève de cette manière-là et qui amène à un moment donné à l'opinion publique de se réinterroger. Et donc, il n'est pas pensable que l'arrivée de l'extrême droite à la tête en fait d'un État comme le nôtre puisse rester et passer comme ça sous silence. Je ne pense pas. On arriverait à un tel niveau d'indignation de la population que du coup, plus personne ne sera en capacité d'organiser quoi que ce soit, de maîtriser quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'on en soit conscient. Il ne faut pas aller tenter, en fin de compte, de réinterroger l'histoire de la France, parce que l'histoire de la France, c'est aussi une histoire de résistance. C'est une histoire de résistance à l'islam et aux gens comme toi, mon ami. De soulèvement populaire, qui parfois a agi notamment pour aller contrarier la noblesse. J'évoquais, par exemple... pour que des bourgeois remplacent la noblesse, et au final, ça ne change absolument rien. La prise de la Bastille. Si ce n'est qu'on a massacré des gens par centaines de milliers, qu'on a détruit plein d'églises, qu'on a brûlé beaucoup de choses dans le patrimoine, que les bourgeois se sont accaparés le patrimoine de la noblesse. Voilà, mais au final, à la fin du compte, on est exactement au même endroit, même pire qu'avant. J'évoquais aussi la révolution, à la fois, je veux dire, avec l'avènement de la Commune de 1789. Donc du coup, vous avez quand même des enjeux. La Révolution française, malheureusement, elle est là aussi pour nous rappeler sur le fait, attention, ne touchons pas... Et les gens de la Révolution française t'auraient enculé, toi et tes semblables, en fait. Hein. C'est ça que t'as pas compris, mon petit Bali. Hein. C'est que les gens qui ont fait la Révolution française, ils t'aimaient pas. Toi, tu bandes sur eux, d'accord? Mais ils t'aimaient pas, mon pote. Ils t'aimaient pas. Ou alors, ils t'aimaient bien, mais peut-être du côté de l'Atlantique, hein, de l'autre côté là-bas, là, à ramasser des trucs. Ça, c'est les gens de la Révolution française. Voilà. Les gens qui ont fait la Révolution, ceux que tu défends, c'est des gens qui t'auraient envoyé là-bas. C'est ça qui est lunaire avec vous. Et c'est ça que je trouve absolument terrible. C'est incroyablement hypocrite. Hein. Aux digues de la République. Parce que si l'on touche à ce digue-là, alors forcément, le soulèvement populaire, il est de droit. C'est incroyable. C'est incroyable. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien ici nous avons justement un autre extrait qu'on va écouter, c'est au tour de Bali Bagayoko, donc c'est dans un nouvel entretien, hein, puisque oui, hein, il passe encore une fois son temps à parler, blablater un petit peu partout. On va écouter ce qu'il pense du fait qu'un maire blanc par exemple pourrait peut-être un jour, pourquoi pas, se présenter en Afrique. Voilà, peut-être qu'un maire blanc pourrait exister en Afrique. Qu'est-ce qu'il en pense notre bon Bali à votre avis? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas nous emmener à réfléchir dans l'autre sens? C'est-à-dire que aujourd'hui, concrètement, au Mali ou au Togo ou au Bénin, est-ce que nous serons capables d'accepter un maire blanc? Je pense que dans la séquence dans laquelle on est, pour ce qui est du Mali que je connais un peu mieux, cette hypothèse, c'est pas une hypothèse qui peut être crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire même le blanc en tant que tel ne prendrait même pas le risque, ne se projetterait même pas à se projeter. En revanche, qui se projette dans la volonté d'accaparer des ressources, ça oui, parce que ça c'est... Donc le blanc pourrait se présenter, mais ce ne sera uniquement que pour s'accaparer les ressources. Imaginez un blanc d'une famille de blancs qui travaillent justement au Togo, comme il le dit, et un jour vous avez le blanc qui se présente aux élections, pourquoi pas même présidentielles du pays, ou j'en sais rien, qui se présente, puisque bah, lui il est né là-bas. Hein, c'est un Togolais comme vous et moi, n'est-ce pas? Si on inverse le truc, il se présente, mais lui, il n'aurait pas le droit. Parce que lui, c'est un sale blanc, il va s'accaparer les ressources.
Du coup, on en pense quoi de toute l'immigration qui vient en France et qui s'accapare les aides sociales, qui s'accapare les logements et les centres d'accueil, alors même que nos clochards autochtones qui ont donné leur vie pour la France, dont leurs ancêtres puisent leurs racines dans la France, eh bien dorment dehors et meurent dans le froid, pendant que des petits migrants fraîchement arrivés, eux, ont des places toutes faites dans les centres d'accueil. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour vous accaparer les ressources? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais non, hein, nous, on n'a pas le droit parce qu'on est blanc. Et oui, d'accord, j'ai compris. Ça, c'est moins visible. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi un élément de prise en main en fait, du pouvoir. C'est vraiment incroyable. Sérieusement, c'est incroyable. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un article sur F de Souche, dont le titre, c'est celui-ci. Nous avons enfin le résultat de l'immigration de nos parents. Nous sommes plus nombreux. Faites des gosses. Nous avons une chance. Les communautés françaises n'en font pas. Eh oui, ça c'est une citation. Et donc ils nous disent comment LFI cherche à faire main basse sur les cités. Et ça justement c'est le programme pour 2027 puisque leur combat sera ici. Justement il sera sur leur puissance et leur réussite dans la mobilisation des cités. D'accord, des cités, des communautés musulmanes, des communautés indigènes et anti-françaises qui expriment des sentiments de ressentiment, des ressentiments, pas de sentiments mais des ressentiments envers la France. Et justement, leur combat se passera ici, voilà. Il faudra qu'ils arrivent à mobiliser tous ces gens-là pour peut-être espérer avoir quelques voix supplémentaires, même si, évidemment, ça ne suffira pas, puisqu'en fait, tout le monde voit très clair dans leur jeu. Moi, ce que je crains, en fait, littéralement le plus, je vous le dis honnêtement, la France Insoumise, je la vois pas du tout au deuxième tour, loin de là. Au contraire, moi, je crains par contre un renouveau de l'extrême centre, encore une fois, avec un Édouard Philippe ou Gabriel Attal, mais je pense que c'est surtout Édouard Philippe qui a beaucoup plus de chances de passer. Un Édouard Philippe poussé par le système, en opposition au RN et aux extrêmes, blablabla, comme d'habitude, la même merde qu'on nous sert à pleine gamelle. Mais la France Insoumise, honnêtement, ils ne feront rien du tout. Ils n'ont jamais rien fait et ils ne feront rien du tout. Voilà, c'est la réalité de la chose. Franchement, s'ils font plus que 20%, ça me surprendrait beaucoup. Et honnêtement, je me coupe un orteil, limite. C'est vraiment... bref. Donc on va regarder un peu le programme de la France Insoumise pour 2027. Dans la cité Gabriel Péry à Saint-Denis, où une fusillade a éclaté il y a quelques jours sur fond de trafic de stupes, faisant 2 blessés graves, les résidents sont aussi entièrement heureux de l'élection récente du très médiatique Bali Bagayoko. Très médiatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le maire vient récemment d'admettre avoir dans son environnement et dans la communauté de ses amis des dealers. Ça se respecte, il ne faut pas juger les gens, donc c'est l'extrait que je vous ai montré juste avant. L'ancienne mandature socialiste avait une déconnexion totale et malsaine avec les habitants. Bali est un homme plus proche de nous, glisse un natif de la ville. Donc comprenez par là un Français d'adoption. Enfin d'adoption, que la France a adopté de force, c'est surtout comme ça. Bali est un homme plus proche de nous, blablabla. Une mère de famille d'origine gabonaise de 37 ans, elle, s'est sentie réconfortée par ce vote. Nous sommes toute une génération qui se sent enfin comprise et entendue. L'élection de Bali m'a permis de comprendre que, quand on vote, on peut gagner, se félicite-t-elle. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. Il va falloir mobiliser tous ces gens-là pour la France Insoumise. Ça va être tendu pour eux, ça va être tendu pour nous aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si, encore une fois, j'ai peine à croire qu'ils arrivent au deuxième tour avec ce vote-là, ce vote ethnique, mais admettons, pourquoi pas. Avant d'argumenter, donc, nous avons enfin le résultat de l'immigration de nos parents, nous sommes plus nombreux, blablabla, j'ai qu'une chose à dire aux gens comme nous, faites des gosses, moi j'en ai 4. Nous avons une chance, les communautés françaises n'en font pas. C'est ce qui nous permettra à l'avenir de voter pour des gens comme nous, qui nous représentent, et de les faire gagner. Eh oui, c'est littéralement le plan des frères musulmans, c'est le même truc, c'est-à-dire que c'est de la taquia, c'est de la gentillesse sur des centaines d'années, tant qu'on arrive à la fin à avancer toujours un pion, un après l'autre, au fur et à mesure, et qu'on arrive à grappiller un peu des choses et des parts de marché limite. Eh bien c'est la technique de la taquia, de tous ces gens-là, et là c'est également le cas, c'est-à-dire que c'est une autre technique qui cette fois-ci vise à faire beaucoup d'enfants pour plus tard, dans 15-18 ans, les faire voter, tout simplement, pour des candidats qui leur ressemblent, et au bout d'un moment, oui, ils seront en surnombre, et s'ils politisent et mobilisent leurs enfants dès le plus jeune âge à la conscience du vote, ce qui n'a jamais été fait dans l'immigration française depuis les années 60, les communautés comme ça ne votaient pas, votaient très très peu, en fait, elles s'en battaient les couilles, elles ressentaient pas le besoin de voter, et elles ne se sentaient pas non plus comprises, donc il n'y avait aucun problème. Là maintenant, on a des gens qui sont
prêts à leur lécher toutes les babouches et à leur brosser, enfin les brosser dans le sens du poil ad vitam aeternam. Donc tous ces gens-là maintenant ont un intérêt à donner leur voix pour des gens qui vont leur donner un terrain, littéralement un terrain pour leurs idées et pour transformer la France tout simplement. Et on est exactement dans ce cas-là. Et ça, c'est assumé. Côté de la France insoumise, c'est assumé, mais vraiment totalement. Et ça, la plupart des gens n'en ont même pas conscience. Hein, tous les boomers et ceux qui votent au centre ne sont même pas conscients de tout ce genre de choses. D'accord ? Pour eux, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est un fou, c'est un malade, c'est un psychopathe, j'en sais rien, c'est un taré. Ok, très bien, mais ça s'arrête là. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Ok ? Et c'est ça qui est hallucinant. C'est que ça, c'est totalement assumé. Là, ils ont pris une mère de famille random. Et pourquoi je suis sûr que c'est random ? Parce que c'est assumé par tous ces gens-là. Une bonne partie des gens dans ces communautés-là savent ce qu'ils font. Ils savent qu'en faisant plein d'enfants et en les politisant dès le plus jeune âge, etc., et en se victimisant le reste du temps, eh bien, un jour, ils arriveront à leur fin. Et nous, il va falloir qu'on les stoppe avant que ça arrive. Sauf que pour l'instant, c'est un peu mal barré, hein, n'est-ce pas ? Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis vraiment curieux de voir ce que vous pensez un peu de tout ça. Comme d'hab, vous le savez, je lis quasiment tous les commentaires. J'ai pas le temps de tout lire, mais j'essaye d'en lire une bonne partie. Et en général, quand je les lis, je mets tout simplement le petit cœur. Bref, n'oubliez pas le petit like avant de partir. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas le live ce soir également 21h. Ciao.